de défendre l'étranger, de dépenser l'argent des Français pour les étrangers. Il ne s'arrête jamais là-dessus. Je trouve ça intéressant, par contre, les préoccupations de Sandrine, mais est-ce qu'on s'est bien compris? C'est-à-dire que nous, on a demandé à ce que les OQTF soient exécutés. Exécutés, c'est-à-dire, Sandrine, ça, tu vas vite, là, t'es déjà en train de penser à la mort des étrangers clandestins, doucement. Nous, quand on a dit qu'il faut que les OQTF soient exécutés, c'est-à-dire, faut qu'elles soient appliquées. Ah, bah, parce que là, je crois que toi, c'est direct. Hein. Toi, c'est exécuté. Faut le, hein, il faut le tuer. Non, Sandrine, doucement. Elle est énervée. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Et Sandrine, elle a pas exactement la même notion d'exécution que les autres. Hein. Il faut laisser. Non, mais ils ont le droit quand même de repartir. Elle s'inquiète. Elle commence à se demander, voilà, vas-y, hein. Est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose pour qu'ils puissent mourir là, hein, assez rapidement? On peut pas mettre quelque chose en place? Voilà, elle dit l'euthanasie très important pour les étrangers clandestins. Les types, selon l'histoire, selon le conte que nous vendent les gauchistes, ces gens traversent la guerre, les déserts, à la nage, ils traversent l'espace, les océans, les galaxies, pour rejoindre les pays dits riches, les pays où les gens se sont cassés le cul pour que les choses fonctionnent à peu près, pour crever. Je suis pas sûr du projet, Sandrine. T'es en train de nous expliquer quand même que les gens ils se cassent le cul à venir jusqu'ici. Je suis pas sûr que ce soit pour se voir offrir l'euthanasie. Mais pourquoi pas? On peut tenter. On peut tenter, Sandrine. Tu sais, il faut dans la vie, il faut essayer. Prenons des étrangers clandestins et puis on va les euthanasier. Et on verra bien ce que ça donne. On sait jamais ce que ça peut donner, Sandrine. Donc il y a son intervention à Sandrine, parce que Sandrine elle aime bien intervenir. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'elle va nous dire là-dessus sur son envie d'euthanasier des clandestins. Ils sont bizarres à gauche, ils sont très bizarres. Et là, ils veulent les immigrés, mais ils les veulent comme esclaves ou morts. Non, les immigrés c'est important pour être éboueurs, pour passer le balai chez moi. Mais ils peuvent espérer une autre perspective de vie, nos amis les immigrés, ou pas? Non, non. Bah, maintenant si, la mort. Ouais, c'est intéressant. Bienvenue en France. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Écoutez, je sais pas si vous allez être content. Je pense que vous allez être assez excité par l'idée, mais on vient de mettre en place l'euthanasie pour les clandestins étrangers. Ça vous intéresse ou pas, les gars? Allez-y, hein. C'est gratuit, c'est payé par les Français. Vous pouvez y aller et alors j'allais dire vous m'en donnerez des nouvelles, mais en fait non, vous donnerez rien du tout. Alors, si vous revenez, c'est quand même incroyable. Normalement c'est pas mis en place au programme, hein. C'est pas au menu. Mais c'est incroyable ce qui se passe. Sandrine, elle est complètement perchée. Mais même dans des trucs aussi débiles que ça, elle est là en train d'être... Et les étrangers là-dedans, on peut les tuer aussi ou pas? Parce que c'est bien de vouloir mettre en place cette euthanasie pour tuer les petits vieux qui nous coûtent trop cher, pour la retraite, tout ça. C'est bien de s'en débarrasser. Mais est-ce que les étrangers n'ont pas le droit aussi de se faire euthanasier la gueule? Et même pour les trucs débiles, elle y pense quand même aux étrangers. Un jour, ils proposeront aux gens de se faire taper dans les couilles avant de sortir de chez eux. Elle proposera aux étrangers de le subir aussi, parce que les étrangers doivent être égaux aux Français, quoi qu'il en coûte, et quoi qu'il arrive, bien sûr, bien évidemment. Je vais donner la parole à Madame Rousseau qui l'a demandé, et ensuite Madame Simonet. Mais c'est pas obligé quand même. Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur le rapporteur, sur ce plan, parce que quand on est en fin de vie, en fait, on a des droits humains. Et le sujet, c'est pas tant le coût de la sécurité, le coût que ça fait peser sur la sécurité sociale, que les droits de l'homme, les droits humains fondamentaux, qui est que si on accorde à des Français le droit de ne plus souffrir s'ils souhaitent recourir à cette aide à mourir, eh bien, il faut l'accorder à toute personne qui est sur notre territoire. Il y a des droits fondamentaux, voilà, c'est une loi de Sandrine. Tout droit qui est acquis par les Français doit être acquis pour le monde entier s'il est présent en France. C'est comme ça. Dans les autres pays, ça ne fonctionne pas comme ça. Les habitants du pays ont des droits. Ceux qui débarquent ont des droits, mais pas les mêmes.
Voilà, par exemple les Japonais, si vous êtes étranger, vous n'avez pas le droit d'acquérir des sociétés, etc. Vous allez vous faire foutre. Aux États-Unis, voilà, il y a les droits pour ceux qui y habitent, ceux qui débarquent. Pareil, enfin en Chine, tout, enfin dans la plupart des pays du monde. Sauf voilà, en Europe et aussi principalement quand même en France, le monde entier doit avoir les mêmes droits que le français. À ce moment-là, à quoi sert la nationalité française si de toute façon le premier pecno qui débarque a autant de droits que celui qui est là depuis 30 ans, 50 ans, 3 générations, 10 générations. Cette nationalité de la République française ne vaut rien. Si le premier qui débarque et qui n'en a pas a les mêmes droits, c'est du vent, c'est du papier. C'est bien ce qu'on dit, c'est de la merde. Ouais, elle le confirme et ça c'est bien. Ok, oui mais... Il n'y a pas que la nationalité. Bah, il y a la nationalité, mais il y a aussi le fait... résidence stable. Oui, mais résidence stable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Ouais, oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui vivent dans des tentes, ils vont pas pouvoir se faire euthanasier. Ça veut dire, en fait, un étranger qui est en conditions régulières. Elle y tient à cœur, les euthanasies, hein. Bah, globalement quand même si, parce que qu'est-ce qu'on va... Enfin oui, ça va se recouper à un moment, on est d'accord. Donc moi je voudrais que, bon, déjà que les étrangers qui sont pas en situation régulière ont quand même des conditions de vie terribles, si en plus, au moment de la mort, on leur refuse un droit fondamental, il me semble que ça n'est pas humain. Un droit fondamental. Se faire tuer, c'est devenu un droit fondamental. Jusqu'à récemment, la science, la santé... Les labos, etc. devaient tout faire pour faire en sorte que les gens soient en bonne santé, qu'ils puissent continuer à vivre. Aujourd'hui, nous allons financer la mort, la mise à mort de gens. C'est un droit fondamental parce qu'il faut mourir dignement. À savoir, si vous ne mourrez pas d'une euthanasie, vous mourrez de façon indigne. C'est dégueulasse, c'est naturel, c'est pas propre. C'est pas propre du tout. La mort digne, c'est l'euthanasie. Voilà. Si vous voulez mourir dignement, c'est l'euthanasie. Sinon, vous êtes un animal, vous êtes un moins que rien. Il faut choisir dans quelle humanité vous êtes. Les gens dignes ou les gens indignes. Les gens propres, les gens qui sont du bon côté ou les gens mauvais. Les gens qui cherchent, qui attendent que la mort vienne. Et c'est quoi ça? On prend rendez-vous, monsieur. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Vous croyez où, là? J'attends que la mort vienne. Et puis quoi encore? Un Starbucks aussi, pendant qu'on y est, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Attention, il y a de l'administration en France. On programme, s'il vous plaît. Bientôt, il y aura une amende. Bientôt, ils mettront une amende à ceux qui ne veulent pas mourir sous rendez-vous. Et même bientôt, j'en suis sûr... Vous aurez, si vous n'avez pas les conditions requises, même si vous avez les conditions requises, il y aura une amende forfaitaire chaque année à payer si vous ne vous êtes pas fait euthanasier. Par exemple, je sais pas, ils décident que c'est à 70 ans. 70 ans, à partir de 70 ans, si vous voulez continuer à vivre, il faut payer un forfait tous les ans. Vous le voyez un peu venir, le monde de gauche? Ils sont exceptionnels, mais c'est la dignité. C'est la dignité, excusez-nous. À 70 ans, les gens dignes meurent. Ils se font tuer. Il faut pas faire n'importe quoi non plus. On est dans un... On est dans un vrai cauchemar, mais on voit bien que c'est la fin. On voit qu'on arrive au bout du projet, que tout ça, arrivé là, je pense, à l'arrivée de l'euthanasie, on sent bien que c'est le bout du bout, le pays va mal. Le système de santé, on a des enfants qui meurent de plus en plus en bas âge, les gens qui vivent de plus en plus en mauvaise santé, les gens ne vont pas se soigner, vont pas chez le médecin, mais on en est à discuter, à financer possiblement la mise à mort de gens. Donc on voit bien qu'on arrive au bout. On voit bien qu'on va pas pouvoir aller plus loin. Dans un pays où on n'est pas capable de soigner les gens, on discute de les tuer. Avec le sourire, et là elle est toute contente, monsieur. Non, il faut. Et d'ailleurs, voilà, il y en a même qui discutent de tuer tout le monde. Alors ce qui est intéressant, c'est que demain, on ne sait pas pourquoi, il y a un étranger qui décide de se faire euthanasier en France. Les répercussions sur son pays d'origine. Si sa famille décide de porter plainte, que c'est un meurtre ou quoi, il va avoir des problèmes. Avec cette histoire de faire n'importe quoi, avec rien à foutre des religions, c'est encore autre chose, des origines et tout, on va se mettre dans des histoires. On n'arrête pas de toute façon de se mettre on se fout dans un bordel à chaque fois. Et là encore, au lieu de se concentrer sur remettre sur pied les hôpitaux, faire en sorte que les gens puissent à nouveau se soigner, comprendre d'où viennent les problèmes sur les finances des hôpitaux, pourquoi ça manque d'argent, pourquoi ça manque de médecins, de soignants. Non,
On va demander, alors maintenant est-ce que ça va, j'imagine ça va être privé et public, j'imagine. On va plutôt la mettre en place dans les hôpitaux, des secteurs où on va attribuer du personnel pour tuer des gens. Ah, non, Jean-Jean, non mais tu vas pas opérer de gens, non Jean-Jean aujourd'hui tu vas t'occuper de tuer des gens. Ça va, tu vas prendre 3-4 soignantes avec toi. Mais non mais flemme de soigner, ça rapporte plus, d'accord? Soigner les gens ça rapporte pas grand-chose, c'est chiant, les gens en plus sont pas contents. Tu les tues. On va attribuer tout un secteur de l'hôpital à ça, ça fonctionne bien, on est payé, le type dégage, il demande pas son reste. Il n'y a pas d'appréciation, il n'y aura pas de 3, 4, 5 étoiles. Non, il n'y aura pas de commentaires, il n'y aura pas d'avis normalement. Si ça se passe bien évidemment, puisqu'on a vu dans un pays frontalier français qu'une euthanasie s'était mal passée, qu'ils ont fini la femme au coussin. Les médecins ont étouffé la femme parce que ça s'était pas bien passé. Elle est morte dignement. Alors, étouffée, voilà, bien sûr, c'est pas joli, mais c'est dignement. Voilà, elle est morte dignement, étouffée dans son euthanasie ratée. Voilà, mais c'est mieux que de mourir naturellement. Ta merde, quoi. On n'est plus au Moyen-Âge, là, qu'est-ce qui se passe? C'est au Moyen-Âge où on attendait que la mort vienne. Aujourd'hui, elle vient sous rendez-vous. Mais c'est tellement classe. Tu vas voir ton collègue, tu dis, qu'est-ce que tu vas faire demain, Jean-Jacques? Moi, j'ai programmé mon euthanasie. Demain, je meurs. Putain, mais c'est incroyable ça, c'est sur ton agenda, c'est sur mon agenda. Mais t'es trop, mais c'est... Oh, le 21e siècle, c'est tellement incroyable. Oh là là là. Ouais, on va dire ça comme ça. Bon, en tout cas, Sandrine, toujours dans ce délire, de toute façon, complètement con. Mais c'est bien. Je trouve qu'elle travaille excellemment pour le camp d'en face. À chaque fois qu'elle ouvre, c'est conneries sur conneries. Et il y a des gens qui sont perdus en route. Et c'est qui... Non mais Sandrine... On essaye, on tient la barque, mais enfin là, tu joues contre ton camp, effectivement. Je me demande si Sandrine, c'est pas un agent d'extrême droite infiltré, parce qu'elle est très forte, très forte pour ridiculiser son camp. Peut-être un agent de Poutine. On sait pas, et ce serait si un jour on découvre ça. Ce sera incroyable. C'est un coup vraiment à aller en Russie pour serrer la main de Poutine, hein, parce que là, elle est gauchiste, il serait mal. Non, il y aurait des rendez-vous pour se faire euthanasier à gauche, hein. Énormément. De toute façon, d'ailleurs, ça concerne plus ces gens de gauche, ce genre de truc. Il y a beaucoup plus de troubles mentaux, il y a beaucoup plus de consultations chez le psy de la part de la gauche. Bien évidemment, quand tu en es à remettre ton identité, à te questionner sur est-ce que je suis une libellule, est-ce que je suis un taille-crayon, une chaussure, c'est bien évidemment, c'est évident que tu vas finir plus souvent chez le psy. Alors que quand tu es dans le concret, je suis un homme, je suis une femme, ouais, ça va plus vite. Non, il n'y a pas besoin de passer 2 heures et 3000 balles sur un divan là avec un psy pour savoir ce qui va pas dans ta vie. Quand t'es de gauche, c'est toi le problème de base. Il n'y a pas besoin, tu vois. Regarde, la consultation elle a duré 30 secondes, même pas. Hein, gratuit, tu vois. Tu es le problème. Plus besoin d'aller chercher ailleurs, je sais pas quoi, tu règles ça avec toi. Donc on verra bien où ça va mener en espérant que ça passe pas, mais on sait très bien que c'est un agenda. Il y a eu des tweets de la part du Grand Orient de France, loge maçonnique, à l'encontre du président de la République Emmanuel Macron, en disant il faut accélérer la loi sur l'euthanasie et il faut qu'elle soit mise en place. On sait d'où ça vient, voilà, les francs-maçons qui veulent absolument mettre l'euthanasie en place, ils ont mis l'avortement, ils essayent de continuer, ils veulent, voilà, le vaccin entre les deux. Hein, voilà, vous avez donc... On tue les gamins, on tue les vieux, et au milieu, on fourre les gens de vaccins dégueulasses pour les niquer un maximum. Voilà, c'est là un petit peu le projet, niquer un maximum de monde, parce que, je sais pas, ça les fait bander, ça assaisonne mieux leur céréales le matin. Allez savoir pourquoi il y a une catégorie de gens qui adorent emmerder les autres. Moi, c'est pas à moi qu'il faut demander, moi je suis plutôt du genre à vouloir le bien d'autrui. Donc je sais pas bien ce qui se passe dans la tête, mais on verra bien un petit peu tout ça. Et puis Sandrine continue de nous faire marrer, continue de sortir des conneries. Par contre, quitte ton poste de député, parce que tu nous coûtes cher, quoi, hein. Merde.